Et quand on met notre vie sur l'autel, quand on a dans nous l'intention de glorifier à Dieu avec la vie, alors ce qu'on demande doit être toujours dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas ici pour une décision propre. Vous êtes ici car Dieu vous a choisi. Lisez s'il vous plaît le verset de Jacques, chapitre 12. Jacques, chapitre 12, verset 5. Regardez que glorieux, que magnifique ce verset-là. Jacques, chapitre 12, verset 5. On vous enseigne dans les écrans si vous n'avez pas la Bible. Écoutez, mes frères. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Dieu n'a-t-il pas choisi qui? Qui Dieu a choisi? Les pauvres. Mais quel genre de pauvres? Ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont dans la misère? Non, les pauvres aux yeux du monde, c'est-à-dire ceux qui sont méprisés, ceux qui ne vaut rien pour le monde, ceux qui sont considérés inconnus, ceux qui sont considérés pour le monde sans aucune valeur. Dieu, il choisit ce genre de personnes pour lui faire riche dans la foi. C'est-à-dire, la foi est une richesse, la plus grande richesse que vous pouvez avoir, c'est la foi. Mais pas la foi dans le sens de dire, je crois en Dieu. Cette foi, tout le monde a. On parle de la foi surnaturelle. De la foi qui est révélée à vous lorsque vous avez le Saint-Esprit. Cette foi-là amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Cette foi, c'est une richesse. C'est un trésor que vous pouvez utiliser pour conquérir n'importe quoi. Si vous êtes malade, et le médecin on dit qu'il n'a pas de guérison pour votre maladie, cette foi surnaturelle est capable d'effacer, supprimer le virus, la bactérie, la maladie qui est dans le cœur, qui est dans le corps de la personne. Même qu'il soit un cancer déjà en phase terminale. La foi pour même ressusciter le mort. La foi pour faire celui qui est pauvre, misérable, au chômage, devenir une personne prospère. La foi qui est capable de changer et restaurer le mariage qui est détruit. La foi qui est capable de changer la mentalité, la pensée de celui qui est incrédule, qui est tourmenté. Mais cette foi, elle est une révélation donnée par le Saint-Esprit à ceux qui engagent la parole avec Dieu, à ceux qui désirent un compromis. Tandis que la personne participe à l'Église seulement pour résoudre ses problèmes. Et elle n'a pas le désir de glorifier Dieu. Jamais elle aura cette foi surnaturelle. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair, monsieur? Mais quand vous dites, mon Dieu, je veux te servir, je désire te plaire, comme l'évêque Macedo a dit, donne-moi ton esprit et je vais te servir pour toute ma vie. Le Saint-Esprit viendra sur vous.
Prospère-moi et je vais honorer l'autel. Prospère le travail de mes mains et je vais soutenir ton œuvre. Je donnerai des offrandes spéciales, des dîmes spéciales pour soutenir l'évangile dans le monde, pour envoyer des missionnaires dans le monde, prêcher ta parole. Vous serez prospère, vous serez millionnaire. Car le désir, c'est honorer Dieu. Dieu vous a choisi. Vous n'êtes pas ici parce que vous avez dit, non, je vais là, à l'église. Ce n'est pas notre décision. On est là parce que Dieu nous a choisis. Et quel honneur savoir qu'il nous a choisis. Nous que le monde méprise. Nous que nous n'avons aucune valeur pour le monde. Ceux qui sont pauvres, misérables aux yeux du monde. Ceux que le monde regarde et dit, celui-là. Quand il regarde peut-être la couleur de votre peau, la qualité de cheveux, quand il regarde d'où est votre passeport ou votre nationalité, ah non, celui-là, vous êtes considéré inférieur. Vous êtes choisi. Le monde pour vous considérer inférieur. Et quel honneur savoir qu'ils sont justement celui-là qui Dieu choisit. Dieu choisit, merci. C'est celui-là justement que Dieu choisit pour manifester sa gloire, pour lui faire riche dans la foi, pour lui donner son esprit. Tandis qu'il y a l'orgueil, tandis que la personne confie à sa capacité, tandis que la personne est remplie d'elle-même, elle est méprisée par Dieu. Mais quand la personne n'a rien, rien, et elle reconnaît, je ne suis rien, je ne veux rien, je ne sers à rien, tout le monde me méprise. C'est la personne que Dieu choisit. Il vous a choisi pour changer votre histoire. Il vous a choisi pour vous faire un vainqueur, pour vous faire riche dans la foi. La foi est une richesse. Mais pas seulement être riche dans la foi. Il dit là, il nous a choisis pour que nous soyons héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Dieu vous a choisi, pas seulement pour vous faire prospérer, grandir, multiplier, conquérir dans ce monde-là. Pas seulement ça. Il vous a choisi pour vous donner la vie éternelle. Mais il faut engager la parole. Seigneur, je vais te servir. Je vais t'obéir. Je vais agir ma foi sur ta parole.